Salut à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne au judo, cette fois consacrée au débriefing du tournoi de Paris. Maxime, je sais que tu as attendu ce moment avec impatience. Je t'en prie, fais-toi plaisir, c'est le moment. Je me suis trompé dans mes pronostics, je t'écoute. Combien tu me disais déjà? Trois médailles, trois médailles d'or. Après le reste, on verra. Eh Ouais, moi je me disais, ben, je dois dire que si tu on t'es fait... bien planté. Ouais, moi je me suis dit, si on fait 3 titres, c'est bien. Et 8 médailles, ça serait incroyable. Bon, je crois qu'à la fin de la première journée, c'était réglé. Ben, on en était déjà pas loin, hein, trois médailles d'or, Ouais. deux médailles de bronze, si je dis pas de bêtises. Et puis après, ça a enchaîné, hein, jusqu'à arriver à 12 médailles, 6 médailles d'or, une médaille d'argent. Malheureuse, médaille d'argent, on en reparlera après. Et du coup, 5 médailles de bronze. Je vais pas m'avancer, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un record, avec une affluence énorme sur ce tournoi de Paris. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Moi personnellement, j'ai jamais été aussi content d'avoir tort. Ça m'a fait plaisir, mais tu peux pas imaginer. J'aime me tromper dans ces conditions. Moi Et, aussi. euh, J'aime quand tu te et trompes j'ai dans cru ce genre voir, de conditions. j'ai cru voir dans les réactions que tu avais pu recueillir que, a priori, Stéphane Nomis, président de la fédération, était extrêmement fier et heureux du résultat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette édition? Tout d'abord, une édition en 3 jours. Donc c'était différent. Une affluence, je dirais pas faible le vendredi, mais moins forte forcément que les 2 jours suivants et bien évidemment moins forte que le vendredi. Mais il y avait quand même du monde, il y avait quand même de l'ambiance. Et puis une belle entrée en matière de nos Français. Donc on avait quand même une cinquantaine de Français hein, sur ce tournoi, c'est pas des moindres, hein. On fait 12 médailles sur une cinquantaine de Français engagés. Mais du beau judo, des jeunes qui en veulent, c'est pareil, on va en parler, mais vraiment très intéressante. Et puis ben, on est monté en puissance le lendemain avec bien évidemment la journée, on pourrait appeler ça comme ça, la journée de Clarisse Agbenienou, mais pas seulement, elle n'était pas seule. Et puis bien évidemment l'arrivée du patron. Alors le dimanche c'était un autre Bercy. Hein. C'était ça le Ouais. comble, au point d'avoir un filtre, on va dire, de la part des organisateurs hein, pour vraiment que les gens n'aillent pas n'importe où. Et ça s'est ressenti, une ambiance phénoménale, incroyable pendant les 3 jours. Ok, cool. Au niveau du judo, tu l'as dit, on a été rassuré par certains, agréablement surpris par d'autres. Je pense à Faiza Mogdar en 57. Très bonne surprise, même si beaucoup vont dire que c'est pas une surprise. Gagner le Tour de Paris, ça reste quand même toujours un événement. Des confirmations, Chirine, euh, Lucas, évidemment, en moins de 60. On est plutôt sur des très bonnes nouvelles d'entrée. C'est un peu ce qui manquait ces dernières années au judo français, où on avait tendance à voir que les filles performer, et puis les plus lourdes catégories. Là, d'entrée, on sait qu'on a une équipe de France qui est compétitive, qui est efficace et qui ramène des médailles tout de suite. À 6 mois des Jeux, c'est de très bonne augure. Il y aura d'autres étapes, mais je pense que ça annonce un bel été pour le judo français. Ouais, ouais, complètement. Effectivement, t'as les grosses têtes d'affiche dans leur catégorie qui performent, qui confirment, comme tu viens de le dire. Forcément une petite déception pour Sarah Léonie Sizik, mais qui finalement se rattrape pas si mal dans sa catégorie, des moins de 57 kilos, en faisant une belle médaille de bronze. Bon, bah, ça a permis, comme tu viens de le dire, à Faiza de faire un tournoi de Paris, mais phénoménal. Elle a été parfaite tout le long. Elle a maîtrisé son judo sur toute la journée. Une finale sereine, comme elle l'a dit après en débrief, justement en zone mixte. C'était son plan d'attaque et elle y est allée avec cette idée en tête. Et elle a passé le COI qu'elle voulait passer et il est très très bien passé même. Après, mais, pour les garçons, c'est un peu plus poussif. Donc on a Luca qui fait son taf, hein, ça c'est une évidence aussi. Quelques petites difficultés, je pense qu'il faut quand même qu'il se règle pour cet été. Et par contre, Walid Carr qui prend, je pense malheureusement pour lui, un des plus beaux hippons du week-end face à un japonais.
qui méritait peut-être d'être sanctionné plus tôt, mais alors par contre, un haraï, il l'a monté au plafond plusieurs fois, il a eu plusieurs alertes, pardon. Mais la finalité, c'est pour moi un des plus beaux hippons du week-end. Surtout qu'habituellement, c'est le style de Walid hein, d'envoyer les gens dans les airs, euh, surtout sur des gros contres. Bon, là, malheureusement, c'était son tour. Walid, on sait qu'il est capable de très grandes choses. Il faut que les planètes s'alignent. C'est plus compliqué pour lui en ce moment. Mais moi, je suis assez confiant sur Walid sur une compétition. Je pense qu'il est capable d'aller accrocher n'importe qui. Après, on l'a vu, il peut aussi avoir des moments plus durs. Ça reste une catégorie extrêmement difficile. Mais je pense que c'est Et puis, il un. vaut mieux se planter maintenant. C'est pas grave. L'échéance, elle est dans Oui, six bah mois. oui. La vraie Oui, échéance, c'est dans 6 mois. s'il a la certitude de faire mieux au jeu, évidemment. Mais On est d'accord. bon. Et après oui, il y a eu pas mal de confirmations et de bonnes nouvelles chez les filles. Il y a eu tu l'as dit, la journée de Clarisse qui était venue se rassurer, mais aussi remettre les pendules à l'heure. La patronne de la KT, c'est bien elle. Ok, elle est passée à côté des championnats d'Europe, mais c'est bien la grande Clarisse qui est de retour. Et son titre de champion du monde, c'était pas une erreur. Elle est vraiment de retour. On est tout à fait d'accord là-dessus. C'est pareil, une journée relativement sereine. Elle a déroulé son judo qu'elle sait faire et de la meilleure des manières. Je dirais pas de bêtises en disant qu'elle a fait tomber tous ses adversaires. Après, elle n'a pas gagné sur tous ses adversaires par ippon. Mais par contre, après, il n'y avait pas de doute là-dessus, hein. Alors, par contre, si, un point très important, en cumulé, elle fait quand même 32 minutes de combat, donc je pense que c'est plus Énorme. que sur d'autres compètes, enfin 2 compètes additionnées qu'elle a l'habitude de faire. Donc 32 minutes, c'est énorme, hein. Elle fait un golden score de 9 minutes. 9 minutes, c'est juste énorme. C'était même trop long, j'ai envie de dire, pour le public, et j'imagine pour elle, bien évidemment. Mais malgré ça, on voit que 9 minutes, elle les tient. 9 plus les 4 minutes de combat, hein. Donc 9 minutes, elle Ouais, les ouais, c'est tient ça qui et est bien. Ouais. elle arrive derrière à continuer, quoi. Mais ouais, un petit message pour Mathias Ricard, qui est son préparateur physique. A priori, de ce côté-là, le travail est fait. Je lance l'invitation, Mathias. Je sais que tu fais partie des gens qui suivent nos vidéos. Si tu veux venir nous expliquer un peu comment on peut préparer un judoka pour des durées aussi inhabituelles de combat, nous, ça nous intéresse. Le micro t'est grand ouvert, cher Mathias. Parfait, parfait, parfait. Donc on a Je... eu effectivement Clarisse. Je, je- Oui. J'enchaîne. On a eu Clarisse. Non, je te vois venir. Attends, avant d'enchaîner, il va falloir que tu assumes. Je Vas-y. dois assumer que j'ai eu tort dans mes pronostics. Maxime, tu dois assumer. Tu as eu le plaisir et la grande chance de t'entretenir avec Clarisse pendant un peu plus de 6 minutes, de lui poser des questions, d'avoir sa réaction. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vidéo, Maxime? Ça va devenir malheureusement une habitude qu'il va falloir qu'on corrige sur cette chaîne. J'ai eu un problème technique lié au son. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On se rattrapera peut-être, je l'espère, une prochaine fois. Mais Donc voilà. malheureusement, après s'est excusé auprès de Sébastien Novecini pour le problème de son, qui n'était pas de ta faute la première fois, mais nous avons quand même eu un problème de son. Et il faut maintenant qu'on s'excuse auprès de Clarisse. On est désolé. Clarisse, malheureusement, comme le dit Maxime, problème de son. L'interview qui était vraiment top, on ne peut pas la diffuser. Du coup, en plus de lancer un petit appel à Mathias, j'en lance un à Clarisse aussi. S'il te plaît, Clarisse, si tu as à nouveau 5 minutes à nous accorder, je t'assure que cette fois, on aura le son correctement réglé et on pourra faire profiter tous les gens qui nous suivent sur cette chaîne de ces mots, de ces réactions. Alors évidemment, ce ne sera plus des réactions à chaud, mais ça peut permettre aussi d'évoquer d'autres sujets. Donc, Clarisse, si tu regardes toi aussi cette vidéo, non seulement tu es la bienvenue, mais en plus, on veut bien reprendre cette interview qu'on ne peut pas diffuser avec toi. Maintenant que tu as assumé, Maxime, tu peux enchaîner. Donc du coup, on continue sur cette journée-là.
Marie-Ève Gaillet, qui fait une journée phénoménale. Elle règle, pour le coup, à contrario de Clarisse, qui avait envie de passer du temps sur les tatamis. Eh ben, Marie-Ève, elle, n'en avait pas envie. C'était expéditif toute la journée. Elle a été impériale sur toute sa journée et malheureusement, elle trébuche, on va dire ça comme ça, hein, sur sa finale. Chapeau, c'est pareil. Une belle médaille d'argent, pardon. Euh, Elle confirme sa place pour la sélection. Après, on en a une autre dans sa catégorie qui a absolument pas démérité. Mais c'est Margot Pinault qui fait une très Bien belle sûr. médaille de bronze. Voilà. On sait que c'était elle qui était en ballottage pour la sélection et bah, elle Ouais, l'a encore Margot Pino confirmé ce qui est week-end. championne olympique par équipe d'ailleurs, Tout à fait. et qui nous avait fait rêver aux Jeux de Tokyo. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si toi tu as la réponse, je dois avouer que moi je ne l'ai pas. Comment se passe la sélection olympique par équipe? Est-ce qu'ils doivent forcément faire appel à quelqu'un qui est dans la sélection individuelle ou est-ce qu'il y a un quota pour la sélection olympique? Tu as la réponse à ça ou pas? Et je t'ai retrouvé. Oui. Tu vas être bon Est-ce que pour tu as faire un répondu à ma montage. question du coup? Non. Mais du coup, tu vas être bon pour faire un montage. Oui, maintenant que tu as dit ça, évidemment. Non, je disais, est-ce que toi, tu as la réponse sur comment se passe la sélection pour les équipes aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'ils doivent forcément prendre quelqu'un qui est sélectionné individuel ou est-ce qu'il y a aussi une part de sélectionner uniquement pour les équipes? Je dois dire que j'en sais absolument rien. Je sais pas te répondre non plus. Je pense que ça reste l'équipe qui va être annoncée sélectionnée, qui sera forcément sélectionnée pour les équipes. Pourquoi Ça, l'équipe de j'avoue, France aurait le droit d'avoir une sélection bis? Les autres pays je sais pas, pareil, je sais j'avoue, pas. je sais pas du tout. Je pose la question, est-ce que c'est possible? Dites-nous si vous savez en commentaire, ça nous intéresse. On posera la question évidemment à la fédération pour savoir comment ça se passe de ce côté. Mais ça pourrait être une bonne surprise. Qu'ils aient le droit de Ouais, sélectionner des gens uniquement pour l'équipe, ça serait intéressant. ça pourrait être intéressant, en effet. Mm. Du côté des garçons, ça a été plus compliqué la journée de samedi. De toute façon, on le sait, hein, c'est les garçons où ça peine un peu. Hein. On a 6 sélectionnés chez les filles et on a 4 sélectionnés chez les garçons pour les Jeux Olympiques. Le sélectionné garçon Alpha Diallo, il perd à son premier combat. Pareil, c'est une erreur de parcours. Je vois pas différemment pour perdre comme ça des premiers combats. De la même manière que d'autres assez facilement en fait. Bon, il faut se dire qu'il se rattrapera sûrement sur les prochains grands slams ou compétitions qui vont arriver. Il y a les championnats du monde aussi. Je pense qu'il va avoir besoin d'aller chercher un peu de la confiance avant d'aller à Paris cet été. Ok. Ça, c'est pour la catégorie des moins de 81. Après, ben, la catégorie des moins de 73 où on n'a personne. On a un Guillaume Chen qui fait probablement son dernier tournoi de Paris. Bon, il perd au second tour, il passe le premier sans combattre. Voilà, bravo. On peut pas dire autre chose parce que ça reste une belle carrière qu'il a fait. Ouais, il Alors, affiche il un n'a peu pas la mis course fin à olympique. sa carrière. Hein. Voilà, il n'a pas mis fin Oui, à sa non, carrière, pas l'interco, encore, pas hein, du tout. mais Ouais. non, 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 bien sûr. Il a encore une fois, il y avait Guillaume Chen dans la catégorie, il y avait Benjamin Axus, il y avait Gaba. Ces trois-là, ils ont rien fait. Donc la sélection aujourd'hui, elle est toujours ouverte. On a Axus qui perd sur le troisième tour, il prend un premier Wazari qui est annulé et finalement il prend Hippon. On a Gaba qui fait un tour de plus, donc il perd au quatrième tour. Et il perd au Golden Score sur Wazari. Alors c'est des mecs forcément qui ont été un peu plus loin que Shen, mais voilà, c'est les trois noms qui forcément peuvent encore prétendre à la sélection olympique, à moins qu'ils en sortent un de nulle part, mais bon, c'est peu probable quand même. Donc ça, c'était pour les garçons. La journée de samedi, je pense qu'on a fait relativement le tour pour les filles. Donc je pense qu'on peut passer sur la journée de dimanche. Et quelle journée. Et quelle journée! Quelle journée! Le retour du patron. Tout à fait.
Ce qui a été dans une son surprise, hein, parc. lui-même l'a dit, lui-même l'a dit après sur les réactions aux zone mixtes. Il s'est décidé très tard à venir sur cette compète. Il n'était pas aux Europes. Euh, Nous-mêmes, on commençait un peu à s'inquiéter avant de savoir que finalement il s'alignait. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Tout va bien en fait. Je pense qu'il a été très clair dans sa position et dans ses pensées actuelles de dire je suis venu chercher ma médaille, ma huitième médaille du tournoi de Paris. Donc au passage, il prend encore un nouveau record, parce que c'est le seul à détenir ce nombre de médailles au tournoi de Paris. Par contre, il le dit, il n'est pas encore prêt partout, il a bossé différemment, il a encore des choses à améliorer, et ça s'est un peu ressenti sur certains de ses combats. Ouais. Oui, après, si là il n'est pas prêt, ça annonce que de bonnes choses pour la suite. Parce que Tout à fait. globalement, il est bien au-dessus encore. Et on le voit quand il arrive à travailler, qu'il n'a pas une blessure qui vient le gêner, qu'il a le temps de se préparer. Il est, il est imprenable. Ouais. Oui, et puis il a encore une échéance. Alors, il n'y a pas parlé des mondes, hein, mais ça peut probablement lui trotter dans la tête. Ça dépendra de sa Mm. forme olympique, c'est le cas de le dire, au moment venu. Mais il y a un tournoi fin mars, début avril. Donc, je pense qu'il va aussi aller chercher à se jauger un peu sur ce genre de circuit, qui sera peut-être un peu moins populaire, mais qui lui permet de se projeter un mois et demi plus loin, quoi. C'est clair. Et puis, Euh, bah après, on a, pour continuer sur les médailles, on a bien évidemment Romane Dico, la nouvelle patronne, on peut le dire, hein, depuis quelque temps dans sa catégorie. Il y avait du monde en plus dans cette caté, parce que on a quand même des féminines dans cette caté qui sont assez connues, populaires, qui tournent. Donc on avait Julia Tolofua qui a préféré décliner ce tournoi parce que pas forcément remis de sa blessure. Mais on a surtout une Léa Fontaine qui fait troisième, qui perd face à Romane en demi-finale et qui fait une mm. place de 3 expéditive. En 22 secondes, règle le combat, terminé, merci, au revoir. Oui, oui, c'est clair. Et puis avant ça, si on reprend que le parcours de Roman, il y a rien à dire. C'est expéditif aussi, hein. Ouais. Et extrêmement efficace. Il y a, Et toujours en détente. Le smile ouais, ça avant de fait monter partie sur le des. tapis. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des certitudes, je pense. Après, il n'y a jamais vraiment de certitude en judo, mais ça fait partie des gens qu'on peut cocher pour être sur la boîte à chaque fois qu'elle sort. Et en plus, très souvent sur la plus haute marche. Il n'y a pas de, il y a pas de problème avec Roman, comme un peu à l'image bah, de Teddy, de Clarisse. J'ai l'impression qu'on peut mettre Shirin Boukli et Lucas Megedze dans ce chapeau-là. Des gens dont on est maintenant assez sûr que ça va performer. C'est partie des bonnes nouvelles. Tout à fait. Et il nous reste deux Un- catégories qu'on n'a pas abordées, Oui, qui sont les deux catégories, pareil, qui manquent à la sélection olympique, les moins de 90 et les moins de 100. Alors, c'est deux catégories, moi, que je trouve belles à regarder parce que ça va encore très vite et il y a souvent de beaux impacts. Et ben, ça a été pas incroyable. Je pense qu'il manquait du monde aussi dans ces deux catégories-là. Il n'y avait pas beaucoup de Géorgiens qu'on a l'habitude de voir. Donc c'était un peu moins fort. On a donc du coup pour les Français Clerget qui perd dès son premier tour sur une erreur. Il se met la boîte tout seul. Même lui en a conscience et il en est dégoûté. Derrière, ben, ça peut laisser l'opportunité pour Alexis Mathieu et Maxime Gaël Ngayap en bout. Je vais y arriver à passer. Donc on a Alexis Mathieu qui, après une bonne lancée, ben, finalement perd à son troisième tour. Et ça en a profité pour Maxime Gaël qui finit troisième et qui fait un super tournoi. Donc je ouais, pense que clairement, les je deux pense qu'on vient de qu'il citer, marque des points là. ah ouais, ils peuvent s'inquiéter les deux parce que ce petit jeune il pousse. Il faisait pas trop de bruit jusqu'à maintenant, mais mine de rien, à chaque fois, il fait des belles sorties et il l'a prouvé sur le plus gros tournoi du monde. Mm. Il a fait un magnifique tournoi, c'est indéniable.
Il y a une caté dont on n'a pas parlé, Maxime, avant de finir, celle des moins de 78, avec notamment un geste d'humeur qui a beaucoup fait parler, celui Tu as raison. d'Audrey Chumeo. Beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui soulignent que c'est pas l'esprit du judo, etc. Je sais pas quelle est ta position à toi. Moi, personnellement, j'ai évidemment pas combattu au niveau auquel Audrey Chumeo combat, mais je suis tout à fait capable de sortir ce genre de. Tu me connais, s'est vu en compétition. Je suis tout à fait capable de sortir ce genre de geste alors qu'il ne faut pas et que ce n'est pas l'esprit du judo. Mais moi, je le comprends, sans le cautionner évidemment, mais comme je pense qu'elle-même ne le cautionne pas non plus, mais il faut comprendre euh, la frustration qui peut être la sienne, et, euh, et je pense qu'elle a juste pas réfléchi à ce moment-là et que c'est pas. On le sait, Audrey Ça fait beaucoup parler, Ouais, mais c'est pas. ouais, voilà, faut pas s'attarder là-dessus. Et puis, pour avoir entendu un peu les bruits de couloir, comme tu viens de le dire, c'est pas contrôlé, c'est pas. On le sait, Audrey est électrique, elle vit le truc à fond. Enfin, l'œil du tigre quand elle monte, je pense que si elle pouvait tuer ses adversaires rien que d'un regard, elle le ferait. Donc, c'est une judokate qui est entière, qui vit son judo de manière vraiment à fond, quoi. Donc oui, c'est une mauvaise réaction. Et puis il faut pas oublier que ces deux filles-là sont quand même en compétition pour la sélection. Ah, c'est clair. Euh, voilà, elles sont certes pas les meilleures amies du monde, probablement pas les meilleures amies du monde, hein, mais c'est ce qu'on entend aussi. Ça, Mais j'en ai absolument aucune idée. Mais. exactement. Mais en tout cas, elles sont dans la même catégorie et forcément il y a une rivalité qui se crée en termes de sportive, hein. Donc ça peut Mhm. se comprendre que, surtout sur un tournoi comme ça, ben, c'est la sélection qui peut se jouer. Alors, moi je pense qu'elle n'est pas faite, parce que Madeleine Malonga fait bronze. Alors j'allais dire que bronze, non, c'est une belle médaille de bronze, hein, elle la mérite. Mais il reste encore des sorties pour que les deux s'expriment en fait sur cette catégorie. Mhm. Ouais, c'est vrai. Moi, j'espère pour Audrey Chumeux que ça s'est pas joué sur ce combat et qu'elle aura une nouvelle chance. Je le dis sans mauvais sentiment pour Madeleine Malonga qui mérite sa place. Je dis juste qu'il faudrait pas que ça joue uniquement sur le geste et uniquement sur ce combat. Je pense que Audrey mérite plus de respect et de considération, ouais, rien que par rapport à sa carrière. Après, si ça devait être Madeleine Malonga, ça serait pas non plus un crime. Hyper performante, assez régulière aussi. Il y a match entre les deux et je pense que c'est aussi, comme tu le dis, cette rivalité qui lui a fait oublier les principes même du judo. Mais dites-nous en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Vous avez bien évidemment tout à fait le droit de ne pas être d'accord et de réagir, au contraire même. Tout à fait. Il nous manque une catégorie qu'on n'a pas abordée. Les moins de 100, Laquelle? c'est pareil. Oh, Bah, les moins de 100. ouais. Bah, tu vois, tu m'as Oh, rappelé c'est pour les vrai. moins de 78, je te rappelle pour les moins de 100, effectivement. Bah, les moins de 100, c'est pareil, hein. Olivar, Idir et Diès. On va pas s'attarder dessus. Je pense que les trois sont passés à travers. Olivar et Idir, ils font quand même un premier tour intéressant. Un peu dur pour les deux. Mm. Alors, ils gagnent. C'est un peu dur pour les deux. Et Diaz, Diès perd dès son premier tour. Donc, malheureusement, c'est la deuxième fois à Montpellier. Déjà, ça s'était mal passé pour lui. Euh, dans une KT où rien n'est joué, mais où quand même, est-ce qu'il n'y a pas un petit avantage à Alexandre Idir, ne serait-ce que parce qu'il est, comme on le disait pour Guillaume Chen, il est champion olympique par équipe. Est-ce qu'il n'a pas un léger avantage sur les autres? Et on sait, le quota olympique est forcément acquis dans cette KT parce qu'on est le pays organisateur. On va même pas s'embêter à regarder les classements et savoir qui est devant ou quoi. On a une place. Euh, je- Moi, aujourd'hui, je vois personne qui éblouit. J'aurais tendance à faire confiance à Alexandre Edier en disant, bah, de toute façon, les gars, aujourd'hui, il y a personne qui met tout le monde d'accord. Donc, tout à fait. Je suis pas dans la tête des sélectionneurs, mais oui, au bout d'un moment, de toute façon, il va falloir prendre une décision. Les trois catégories masculines dont on a parlé, les moins de 73, moins de 90, moins de 100, c'est probablement là où on va peiner à faire des médailles parce qu'en plus, finalement, c'est aussi les très grosses catégories qu'on a en concurrence,
que ce soit chez les moins de 90 et les moins de 73. Donc voilà, après les gars peuvent arriver en outsider et puis faire quelque chose, hein, comme Maxime Gaël, hein, ça peut donner quelque chose comme ce week-end. Donc je reviens un peu sur ce qu'a dit Stéphane Nomis en débriefing du week-end. L'objectif de 10 médailles, je pense qu'il est atteignable, vraiment. C'est toujours mon optimisme, hein, tu vois, je reviens avec ça, mais finalement ça m'a plutôt réussi pour ce week-end. Si on garde cette lancée-là, il manquait du monde, hein. Il y avait des Japonais qui étaient pas là, beaucoup de Japonais qui étaient pas là, les frères Abe, ils n'étaient pas présents. J'ai eu la chance de croiser euh, Tatsuru Saito dans les gradins, mais alors je suis désolé, mais le Japonais qui était en plus de 100, moi je le connaissais pas, enfin je l'avais vu une fois, mais bon, il finit quand même troisième, hein. Mais voilà, il y avait un Japonais dans la catégorie des plus de 100. Alors on le sait, c'est la catégorie des plus de 100, les Japonais ne veulent pas le montrer. Mais en tout cas, Saito n'était pas là et ça reste un peu le leader japonais. Oui, c'est clair. C'est la catégorie qui leur pose problème, euh, notamment depuis que Teddy est là. Mais non, pour revenir sur ce que tu disais, l'objectif annoncé par Stéphane Nomis, très honnêtement, quand il l'a annoncé au départ, comme beaucoup, je pense, en tout cas, moi, je le dis, j'ai souri en me disant, président, là vous y êtes pas. Si on fait 5 médailles, c'est bien. Écoute, après ce tournoi de Paris que je viens de voir, je commence à me dire que ça peut le faire. Ce sera pas une formalité, mais cette équipe de France me rassure parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, côté garçon, il y a eu un déclic. Et côté fille, il y a la continuité de ce qu'on voit depuis des années. Et du coup, peut-être que ça y est, il y a enfin l'équipe de France équilibrée garçon-fille et que ça peut, effectivement, ça peut le faire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On verra, on s'avance pas, mais il reste 6 mois, 6 mois de belles compètes, 6 mois de sortie. J'espère pour aucune blessure. C'est surtout ça. Voilà, maintenant ils sont lancés dans leur Olympiade, hein, faut le dire comme ça. Maintenant, il faut se confirmer, il faut se préparer et voilà. Et encore un petit mot pour les jeunes qui faisaient leur première sortie. Il y a eu des belles choses. Alors on va pas tous les citer, mais il y a eu des beaux combats, des belles sorties et je pense prometteur pour les prochaines années. On a une belle génération qui arrive derrière, qui est dense et je pense qu'en plus c'est poussif. On a vu une cinquantaine de judokas, mais j'imagine qu'il y en a le double encore derrière qui demandent qu'à venir se frotter sur ce genre de circuit. Donc ça a été malgré tout un très beau tournoi de Paris et un beau 50e tournoi de Paris. C'est clair. Ça, ça célèbre bien l'anniversaire. Maxime, merci pour ce débriefing. Merci aussi pour ton hyperactivité sur les réseaux sociaux ce week-end. Personnellement, comme je l'avais dit, je ne pouvais pas être à Paris et pourtant j'ai eu l'impression d'y être tellement il y avait de contenu, que ce soit sur TikTok, Twitter, Instagram et Facebook. C'était vraiment top, donc merci pour tout ça. On se retrouve très vite. J'ai cru comprendre que l'actualité du judo ne voulait pas te laisser de week-end libre, puisque ce week-end, tu devrais être au bord des tatamis encore pour suivre un stage de Chirine Boukli, c'est ça? Tout à fait. Donc stage de sharing bouclier organisé par le club de Lançon. Lançon dans les Bouches-du-Rhône, auquel j'aurai le plaisir d'aller faire un tour. Eh ben, parfait, Maxime, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, on vous le dit, on continue de l'affirmer, n'hésitez pas, le micro, la caméra sont ouverts à tout le monde et à tous les sujets. En ce moment, on parle pas mal de haut niveau, mais on veut vraiment parler de beaucoup d'autres choses. Je sais que tu as profité de ton week-end à Paris pour nous caler un très bel invité qu'on aura le plaisir de voir très bientôt. Mais n'hésitez pas, vous qui regardez les vidéos qui suivaient l'actualité du judo, venez discuter judo avec nous, ce serait avec grand plaisir. Merci à tous.